Le message est clair, l'écologie et le climat passeront après les intérêts des ayants droit et surtout après les frais de gestion des SACEM et compagnie. On va parler de la loi, justement le titre de l'émission. De cette émission, de cette édition du Mug même, les smartphones reconditionnés devront payer 2 fois la taxe copie privée. Ça fait un peu grincer des dents. Je trouve que là, il y a des décisions qui ont été prises qui, à titre personnel, ne me paraissent pas cohérentes avec la problématique de l'écologie. Voilà. Musique d'ascenseur, non, c'est bon, c'est terminé. Qu'est-ce que tu... Oui, hier, mardi 2 novembre, donc avant-hier même, un ultime vote au Sénat a permis d'adopter la proposition de loi relative à la réduction de l'empreinte carbone, c'est quand même gonflé, vous allez voir pourquoi, liée au numérique et notamment la très controversée taxe copie privée. Sur le papier, ce nouveau texte de loi devait s'imposer comme un moyen, je cite, d'orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu'il s'agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics, afin de garantir le développement en France d'un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux. Dans le détail, le texte ne fait pourtant pas l'unanimité. Vous allez voir. À commencer par la taxe copie privée qui sera désormais applicable à tous les appareils numériques, même en cas, et c'est là où c'est terrible, même en cas de reconditionnement. Jusqu'à présent, cette redevance imaginée en 1985 s'appliquait à tous les appareils numériques, smartphones, tablettes, ordinateurs, mais aussi disques durs et clés USB vendus à l'état neuf. La taxe était comprise entre 12 et 14 euros pour un smartphone, et ça permettait aux ayants droit des œuvres musicales, bien sûr, de toucher une compensation financière, en contrepartie de quoi les utilisateurs et utilisatrices privés étaient autorisés à réaliser des copies. Donc le fait de copier vos propres œuvres, de ripper des CD typiquement, la taxe était censée compenser un petit peu la non-rémunération des ayants droit. Il y a un gros débat là-dessus et franchement ça se discute encore aujourd'hui. Et d'autant plus ça se discute aujourd'hui parce que la taxe, honnêtement, elle est un peu obsolète. Surtout à l'heure où les services de streaming légaux représentent pour vous et moi la majorité de nos habitudes d'écoute. Il y a très très peu de gens maintenant qui vont télécharger du MP3. Alors, il y a encore des gens qui peuvent télécharger du FLAC et des trucs et des types de fichiers lossless, mais globalement Apple Music, Spotify, Deezer, tous ces services-là ont complètement réduit le piratage de la musique, quoi. Donc la taxe a moins lieu d'être. Dans le cadre du texte de loi adopté cette semaine par le Sénat, les députés ont pourtant confirmé l'adoption de cette redevance pour les appareils reconditionnés. Concrètement, un smartphone devra s'acquitter 2 fois de la taxe copie privée, une première fois au moment de sa vente à neuf, 14 euros pour un modèle 64 Go ou plus, et une seconde fois en cas de reconditionnement. Donc là, c'est à hauteur de 8,40 €. Donc il y a une petite réduction quand c'est du reconditionné, mais il n'empêche que ça fait quand même une taxe assez chère, d'autant plus que, une redevance, d'autant plus que cette redevance n'est pas indexée sur les revenus des foyers. Donc c'est comme la TVA, on peut en discuter ensemble, mais je trouve que ce sont des taxes ou des choses à payer qui ne sont pas équitables, parce que pas indexées sur les salaires et les revenus des ménages. Typiquement, payer la TVA quand vous êtes au SMIC, c'est pas la même chose que payer la TVA quand vous gagnez plus confortablement votre vie. Donc voilà, moi j'ai toujours du mal avec des taxes et des redevances quand elles ne sont pas proportionnées au salaire. Voilà. Ah ok, non, c'est rien de grave. Excusez-moi pour l'interruption. Voilà. Donc ouais, double peine comme le dit l'article, à la fois pour le consommateur et les entreprises spécialisées dans le reconditionné qui déplorent cette décision, tu m'étonnes, et estiment aujourd'hui que le gouvernement ne tient pas ses promesses pour protéger la filière et le pouvoir d'achat des Français. Moi c'est surtout le point écologique, hein, il faudrait encourager le reconditionné et pas le neuf. Typiquement, cette redevance sur le reconditionné va logiquement avoir un impact sur le marché de seconde main, il sera moins intéressant. Dans les mois qui suivront l'application de la loi, il faudra en effet s'attendre à une hausse significative du prix du reconditionné, ce qui se fera au détriment des consommateurs. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, mais voilà, il y a un commentaire typiquement sur le journal du Geek là, qui dit « Le message est clair, l'écologie et le climat passeront après les intérêts des ayants droit et surtout après les frais de gestion des SACEM et compagnie. » Les produits reconditionnés, non merci pas en France. Chez nous, les sénateurs et députés préfèrent que les gens achètent des produits neufs. Voilà, moi je suis... Voilà, il y a un problème quoi. Il y a un problème.
Déjà que sur Back Market, c'est parfois plus cher que du neuf en promo. C'est vrai, ma tâche. J'ai vu ça avec l'iPhone 12 mini. L'iPhone 12 mini était parfois moins cher neuf que sur Back Market. C'est quand même limite de payer une taxe 2 fois pour un seul et même appareil, même si celui-ci change de prix. Non, mais il y a une logique là-dedans qui est quand même un peu terrible. Mais je sais que Flonflon, il parle beaucoup des voilà. Bah, il l'a écrit dans le chat. Merci le lobby des gros labels de musique, ne vous faites pas avoir, c'est pour engraisser les gros et pas les ayants droit. Ouais, non, il y a de la magouille là-dessus. Autant, vous savez, je suis pas quelqu'un qui est prompt à sauter à la gorge des théories, enfin d'adhérer aux théories de magouille, carambouille et tout, mais là c'est quand même hallucinant. C'est hallucinant de faire une taxation double, surtout dans les problèmes qu'on a. La planète se réchauffe, anormalement, on risque de vivre des situations compliquées dans les 20-30 prochaines années. Donc il faut encourager et minimiser au maximum l'impact qu'on a. C'est pas, après, attention, hein, le consommateur individuel est un peu responsable, mais c'est majoritairement les grosses entreprises qui le sont. Mais j'ai envie de dire que toute action est bonne à prendre, et là, c'est que ça va clairement pas dans le bon sens, quoi. Le problème, c'est qu'ils n'en ont rien à faire des gens qui ont un petit budget, ça me détruit. Bah ouais, mais toi, Flonflon, tu traites beaucoup de ça, et c'est pas la première fois que toi, sur ton stream aussi, tu le dis. Qu'il y a un vrai problème là-dessus. Le reconditionné et la sécurité ne font pas bon ménage, à savoir la taxe n'est que dans le circuit professionnel. Quoi? De quoi, l'orange? La sécurité ne font pas bon ménage. J'ai pas compris ton message. Ils n'ont pas parlé uniquement pour le marché professionnel. Prétexte de l'écologie pour taxer, faut arrêter, les gens vont finir par prendre l'écologie en grippe alors qu'on s'en sert uniquement comme prétexte. Ouais, après ça se discute ça, parce que même si tu t'en sers comme prétexte, tant que tu essayes de faire avancer les choses, ça me choque pas non plus, quoi. Et ça juste après la conférence pour le climat. Ouais, non, mais c'est... La redevance audiovisuelle, tu la payes quand même presque toujours. Il faudrait qu'ils pensent d'abord à obliger les constructeurs à maintenir leurs produits au moins 10 ans. On en a parlé dans le mug, c'est en Allemagne qu'ils veulent forcer 7 ans de mise à jour. Et je trouve que c'est assez pertinent. Mais je trouve qu'il y a aussi... Ah, la taxe ne sera pas payée si vous vendez votre tel sur le bon coin. Oui, ça ne touche pas le marché de l'occasion. Ça touche le marché du reconditionnement. Ça va peut-être inciter des acteurs justement à pas reconditionner, mais à simplement mettre en occasion des produits. Et à vous inciter à changer vous-même la batterie. Je sais pas. Le Fairphone garantit déjà 5 ans. Ouais, après, bienvenue à toi d'ailleurs, Biquette, sur le chat. Ouais, mais le Fairphone, c'est le Fairphone. C'est un téléphone un peu à part, quoi. Reconditionner égale circuit pro. Ah oui, parce que ce sont des entreprises de reconditionnement. Oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, après le quoi qu'il en coûte, j'ai pas compris ton message, Master. Mais ouais, mais les ayants droit, la SACEM, il y a un vrai problème là-dessus, hein. Quand j'avais appris que si vous êtes patron d'un bar, ou patronne, et que vous mettez de la musique, même libre de droit, vous devez payer une redevance à la SACEM pour diffusion de musique, alors que la musique est libre de droit. Ça m'avait fait halluciner. Même de la musique libre de droit, vous êtes obligé de payer à la SACEM des droits. Amusant de penser que les entreprises du reconditionné seraient plus vertueuses. C'est pas le débat, la hypomonie. Je trouve que c'est un autre sujet. Je veux dire, comme prétexte illégitime, il faut qu'on défende l'écologie, pas pour remplir les poches des gros. Oui, non, bien sûr. Le plus drôle dans tout ça étant qu'on paierait donc pour la copie privée de contenu musical qui ne nous appartient pas, puisque la musique est devenue plus locative qu'autre chose pour la majorité des... Mais c'est ça, c'est toute la problématique de cet article Addict. C'est que c'est une loi qui n'est plus de son temps. Et c'est ce qui fait que oui, il y a encore on va dire qu'il y a encore trop de sénateurs et de députés qui sont pas dans le game, quoi. Qui sont pas à niveau, à jour. Et Flonflon, tu nous précises, il y a des forfaits différents en fonction des lieux. Parking, camping, commerce, c'est un bazar.